be, do be, do be, do do. Merci de votre accueil, c'est très gentil. C'est très gentil, merci. Ce week-end, TF1 se mobilise, vous le savez, à l'occasion du SIDAction. Et nous avons donc décidé sur notre plateau d'inviter 4 personnalités qui vont jouer avec nous, tout en se joignant au combat du SIDAction qui fête cette année ses 10 ans et qui, sans relâche, vient en aide à la recherche, également aux malades du sida. Alors, vous connaissez bien sûr nos 4 invités, vous les aimez. Ils font les beaux jours de notre chaîne. Le premier est actuellement à l'affiche du printemps. Il représente l'été, l'automne, l'hiver. Sa mèche folle est synonyme de météorologie. Voici Sébastien Follin. Bonjour. La popularité, vous le gérez. Regardez, Sébastien Follin. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Ça fait plaisir que vous ayez accepté. C'est un plaisir. Eh ben, merci infiniment d'être venu également pour le SIDAction. Allez prendre place. Maintenant, nous avons une invitée qui est une habituée des grands moments de télévision. Elle est également à la radio. Elle est à la fois surprenante, à la fois ravissante. Accueillons la pétillante Valérie Benaïm. Je me permets. Oui, oui. Vous voyez, non mais attendez, c'est la joie, la gloire, le succès. Merci d'avoir répondu présente. Mais évidemment. Pour le SIDAction, la chaîne se mobilise et on va se mobiliser avec vous. Oui, merci. Merci à vous. Et maintenant, les amis, j'aimerais un moment de silence maintenant sur le plateau. Notre invité a été référencé patrimoine national par l'UNESCO. C'est une référence, c'est un brontosaure, un monument, que dis-je, c'est un prodige du paf, du pif, du pouf, réuni. Mister Jean-Pierre Magic Foucault. Mais oui, oh oui, vous êtes un monument. Mais oui, oui. Oh mais attendez, regardez comme c'est beau. Attention à la marque, bien sûr. Regardez votre public. Oh là là, magnifique. Regarde. Ça va, vous? Ça va très bien, ça va très très bien. Oui. C'est un des rares week-ends où je suis à Paris. Eh oui, ça tombe bien. Mais demain, oui. Eh oui, obligatoire. Ah oui, demain, il y a PSG Marseille. La question, bien sûr, qui brûle les lèvres de tout le monde. La réponse est l'OM. L'OM, c'est sûr. Mais la question qui me brûle les yeux, c'est... Comment ça va? Qu'est-ce que Jean-Luc? Et quand ça va bien, et vous? C'est très... Merci Jean-Pierre. Merci d'avoir répondu présent pour le SIDAction. Et enfin, c'est le charme, c'est l'unisexe, c'est l'exclusif, c'est une femme exemplaire, exquise, féminité, sourire et maman Flavie Flamand. Regarde, voilà. Veillez. Merci d'avoir répondu présent, bien sûr, pour le SIDAction. C'est important. Et puis ce soir, il y a une émission, bien sûr, spéciale sur TF1. Nous allons en reparler. On dit merci à nos 4 invités à midi. Et nous allons commencer tout de suite dans le vif. Dans le vif
Vous êtes... ça me fait bizarre de vous avoir tous les quatre. Attendez, je suis content. Ça nous fait bizarre aussi. Hein. Ah non, mais ça va être... Mais vous êtes super beau en Jamais plus. j'aurais pu Alors, imaginer qu'on attends. soit là. tous les Mais deux. oui, non, mais c'est bien. Je rappelle quand même qu'il y a l'appel aux dons, c'est le 116, pendant tout le week-end. On appelle... Jean-Pierre, vous savez Bien ça par sûr. cœur. 116, 116, c'est pas compliqué. D'accord. Même moi, je peux y arriver à faire le 116 hors vous. Pensez Et bien moi qui que- suis blonde, j'y arrive aussi. Vous êtes... Non. Vous vrai êtes vraiment blonde? Oui. C'est vrai? Oui. Et vous, Valérie? Je suis une vraie blonde cachée en brune. Ah d'accord. Est-ce que vous êtes vraiment blonde, Sébastien? Pareil que la dame, cachée en brune. Ah, d'accord, très bien. Exactement. Ça va, vous? Ça va très bien, merci. Vidéo gag? Oui, tous les dimanches après-midi. C'est avec vrai. Olivier Adriaco. Je regarde souvent. Oui, merci. Quasiment Jean-Luc. tous les dimanches. Vous regardez vos émissions, Sem? Sans le son. Et c'est-à-dire sans le son, expliquez-nous. Bah voilà, je ne m'attarde pas plus longtemps que ça. C'est-à-dire que la météo était en direct, je ne peux pas la regarder en même temps. Oui? Et donc je la revois de temps en temps après, histoire de voir si je fais des bons placements et déplacements. Oui? Parce que je me suis rendu compte que je parle beaucoup avec les mains, je Oui. me lave les mains, enfin je fais pas. Vous j'ai pas faites mal tout de pendant tics. la météo? Voilà, oui, exactement. Ouais. Oui, je fais la totale. Ouais. Et donc à Vidéogag, c'est à peu près pareil. D'accord. Voilà, je sais que ça n'a, c'est pas très cohérent ce que je viens de dire, mais voilà. si, c'est- t'inquiète. Attendez, c'est Mais super. samedi, C'est comme dimanche, votre coupe de cheveux, c'est dans... Oui, un petit voilà, peu, ça part un peu dans tous les sens. un mais petit c'est peu... vrai. C'est comme sa coupe de cheveux, c'est gonflant, quoi. Mais attendez, mais Jean-Pierre! Mais attendez! Non! Jean-Pierre! Non, pardon. Attendez, dites-moi, vous, non mais parce que c'est pas tant, enfin, je connais un petit peu votre parcours, commencé à 17 ans. Oui. Je sais que vous m'écoutiez quand vous étiez petit. Oui, C'est avec ça. Carole Chabrier. Avec Carole Chabrier. Et Léon. Bien entendu. Oui, Non. parce que bah oui, de Toulouse, on écoutait RMC. Il y a beaucoup de gens qui me disent, pour me faire plaisir, « Oh, je vous adore, je vous écoutais quand j'étais petit. » Ça m'énerve beaucoup, évidemment. Et puis, il y a des gens qui viennent vers moi en disant, « Vous pouvez me faire une photo, s'il vous plaît? Oh, c'est pour ma grand-mère, elle va être contente. » Bon. Alors voilà, ce qui prouve Ah que oui. j'ai quelques années de métier derrière moi. Oui, je comprends. Et là, maintenant, quand Jean-Pierre regarde Foucault à la télé, Oh, j'ai horreur de ça. Mais pour de vrai, je ou- ne me regarde jamais de plein fouet. Je me regarde comme ça. La télé est là, je regarde comme ça. Le regard franc. Je veux le regard franc. Ouais. Je ne veux pas me voir, je suppose comme mes 4 camarades et comme vous, je n'aime pas me voir à la télévision. d'accord, très bien. Valérie, vous, ce rapport à l'image, ce rapport... Tout pareil, moi je ferais tout pareil que lui, je dis tout pareil. Vous venez de Non, quel- j'aime absolument pas me regarder à la télé, je pense que Flavie aussi, c'est difficile, on voit que les défauts, on se dit oh mon Dieu vrai. ceci, oh mon Dieu cela, j'aurais dû être plus pertinente ici ou plus... Voilà, et puis là, non, c'est jamais très agréable vraiment. D'accord. Et vous, Flavie, alors? Parce Moi, que- je me regarde comme ça, moi. Ah oui? Vous savez, comme les films d'horreur, vous êtes là comme ça, vous regardez quand même, histoire de voir un petit peu, puis après, vous refermez. Ouais. Ouais, non, c'est pas mon truc non plus. Alors, je me retrouve souvent face à la télévision parce que mon entourage le regarde, mais Bien j'ai sûr. plutôt une tendance à apporter des cafés. J'ai 2-3 trucs à faire en cuisine pendant qu'ils regardent. Ok. Nous sommes heureux d'être parmi vous, bien sûr, en compagnie de nos potes, comme au quotidien, et de notre ami baryton de la culture. Bonjour à nos invités, bonjour Jean-Luc. Alors, on va parler de la première question. Par exemple, quand on arrive à la maison, le soir, la première chose qu'on fait, Flavie, c'est... Après une journée de boulot, Oui, on arrive à la maison le soir. on arrive à la maison. J'embrasse mes enfants. Oui, Ouais. C'est le rayon de soleil de la journée. c'est bien. d'accord. Et la tenue, on est comment quand on arrive à la maison? On enlève les talons. On enlève les talons. Ouais. Ouais. Et puis un bon jean, un bon t-shirt. Enfin, je sais pas, comme tout le monde, vous faites comment, vous, quand vous rentrez chez vous? Moi, ça je me... Vous mettez votre nuisette de dentelle vous- Oui, voilà, c'est bien ça. sûr. Avec Jean-Pierre, Voilà. on est comme ça. hein. Ah bon, on est comme C'est ça, vrai on est comme ça. Attends, on est hyper nuisette. Hyper musette. Ouais. Vous, quand vous arrivez à la maison, Jean-Pierre, C'est mon chien qui m'embrasse en premier. c'est important le Et chien. je fais de même. Ah ouais. C'est une chienne. Ah. Une chienne. Vous Elle lui. court vers moi, Ouais. j'ouvre les bras, elle passe entre mes jambes. C'est merveilleux. C'est pas vrai. Elle se lèche la Elle est toute babine. petite. Oui. Elle essaie de monter. Ensuite, j'enlève mes chaussures. C'est quoi Oui. comme chien? C'est un caniche, tout petit. Ah. Un petit caniche toy. Un toy. Qui, d'ailleurs, nous adore te regarder à la télévision tous les midis. Merci Jean-Pierre. Je suis avec Jean-Luc, ma chérie. Elle s'appelle Comment Elle ça s'appelle Orphée, Orphée. Ah. Et après, vous embrassez votre femme? bien entendu. Ah, d'accord. Si elle n'est pas là, j'embrasse son portrait.
Mais c'est beau, extraordinaire. Vous rentrez, Valérie, et d'un seul coup à la maison. Et d'un seul coup, j'embrasse mon fils, bien sûr. C'est important. C'est très important. D'accord. Il va à l'école, tout ça? En septembre. Il est petit encore, il a que 3 ans. Ah, d'accord. Donc voilà. Et puis ensuite, je saute dans un jogging. C'est pas très glamour. Regardez. Vous êtes... Je me suis dit, je le dis pas. Ah, mais il Je faut le le dis. dire. Voilà. Vous sautez dans un jogging. J'aime bien. Un petit Marcel, un jogging, et c'est cool. Et Marcel est jogging, Valérie. Comme c'est mignon. Il est serré en bas ou il est là? Non, il est tout mou, tout. J'aime bien. Quoi. Ah, vous avez un jogging tout tout mou. vieux, tout. Vous avez le jogging tout mou, Seb, à la maison? Non, pas du tout. Moi, Non. je me mets en tongs quand j'arrive. Ça me rappelle la Réunion. Et puis, Ah, d'accord. je suis bien. Ah ouais, N'est-ce en pas tongs. Et puis, j'embrasse ma femme, bien sûr. Ah, vous avez une femme. Oui. Mon poisson rouge. Oui, bien. Comment s'appelle-t-il? Le poisson rouge. Bah évidemment, pas votre femme, puisque Mon c'est... poisson, je l'ai jamais. Non, mais en fait, on se parle pas spécialement. Vous l'appelez pas? Non, je l'appelle pas. Il aurait fallu que je lui donne un nom. Bah oui. Non, bah si, je lui parle, mais c'est vrai que là, du coup, il faudrait peut-être que je trouve un nom. à lui Bah donner. oui, vous avez un ordre d'idée de nom à son poisson Proposer rouge. un nom pour mon poisson rouge. Difficile, la C'est- bulle. La bulle, cure-dent, non, c'est pas. Pourquoi Je Non. sais pas, on arrête au. Oh. Non. Ah, d'accord. La Comment cure-dent. D'accord. Friture du golf. C'est un joli prénom. Non plus, non. Sushi. Non plus. Ça suffit maintenant. Moby Dick. Voilà. Là, du coup, oui, Moby Dick, c'est pas mal. Ah, ça peut Moby être Dick, bien. c'est pas mal. C'est bien, Moby Dick. Moby Dick, ça peut le faire. Mes amis, voici la première question. Sur 100 hommes, combien se mettent devant la télévision? Je parle des hommes, hein. D'accord. Se mettent directement devant la télévision dès qu'ils... Mais alors, directement, ils... hop, zloup, dès qu'ils rentrent du travail. Sans embrasser le chien. Sans embrasser le chien, on n'embrasse pas le poisson rouge. D'accord, faut qu'on réponde là. Ouais, on n'embrasse pas Sushi ni Moby Dick. Rien. Sébastien, Oui. vous avez répondu, Sébastien? 78. Ah, oh, Oh là là. regardez, ouf. Ouh là là. Non, je suis comme ça, moi. J'arrive 78. Allez. Sébastien Follin. Eh, c'est la fête. Ah oui, là, la C'est grande Royal au fête. bar, là. Ah. Ça vous semble énorme, non, Flavie? Ah, moi, ça me semble énorme, j'ai répondu 62, moi. Et je trouve ça déjà énorme. Déjà, vous trouvez ça Oui. énorme. Oui. Vous, un programme de télé, vous êtes comment, rapport télé en Ah, tant- moi, je suis plutôt doc, moi. Doc animalier. Les petits poissons, les petits caniches. Ah d'accord. Ouais. Les petits poissons, les petits caniches. Ouais. La ferme un peu? Oui, un petit peu, oui. Ah oui, je ris. Ah, on Je rit, hein. Ah, qu'est-ce qu'on rit. C'est génial. On va en parler Ah ouais. de la ferme. D'accord. Jean-Pierre, vous... Encore beaucoup plus énorme. Moi, je pense 53. Ah, de moins en moins énorme, en fait. Mais oui, c'est ça, parce que je trouve que c'est très énorme ce qu'a dit mademoiselle. Oui, d'accord. Monsieur Follin, parce que bon. Qu'il allait dire Mademoiselle Ouais, Follin et 53. Monsieur Flamand. Oui. Vous, Valérie? Moi, à peu près comme Flavie, je crois. J'ai mis 67. 67. Parce que. Pas si loin, hein. Ouais. Non, mais ça a l'air beaucoup, effectivement, mais. Oui, ça semble un peu beaucoup. Bah, c'est direct, hein. On arrive, pouf, on se met devant, on Mais s'assoit. oui, mais après une longue journée de travail, on parle d'hommes, hein. On parle pas de filles. On dirait parle Comment de- ça, on parle On d'hommes? parle d'un Parce que peu. nous, on fait pas ça. voilà. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, on fait pas On ça? parle du mal, quoi. Du... Attends, nous, on a quand même énormément de choses à faire. Je suis sûre que toutes les femmes dans le public sont d'accord avec nous. On pense, hein. rentre à la maison. Attendez, hop. Attends, quoi, les enfants? Le mari, Oui. les enfants, les devoirs, le mari, la bouffe. Attendez. Elle a dit 2 fois le mari. Tu as 2 maris, donc. Pardon. Oui, alors, Non, mais c'est vrai. Alors que le monsieur rentre, il enlève ses chaussures, il met soit les tongs, soit les charentaises, soit. Ouais. Et puis, devant la télé, qu'est-ce qu'il y a à manger, les gosses, ça va, non? Voilà. Ah non. ils sont Un comme... peu, non Attendez, Non, mais je caractérise. Mais attendez, excusez-nous de vous déranger, vous êtes super mal tombés, les filles. Tu n'es pas obligé de raconter ta vie à la télé ici. Ah non, mais ils sont comme ça, les vôtres? Non, le mien, il est Ah super. non, moi c'est Ah non. bonsoir chérie, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Oui. Comme les gens normaux. quoi. Ben voilà. Je fais la cuisine, par exemple. Pardon, Seb? Moi, je fais la cuisine. Ah bon, quel genre? Ça dépend, du poisson. sushi? Du poisson, mais un peu plus gros. C'est du bar, de la dorade, D'accord. de la lilotte, enfin des choses. Pas de Ah, bar, c'est mais du loup. sympa, ça. Du loup? Oui, ça dépend. On dit ça pas du dépend bar, où on dit est. du loup. Ça mais dépend où on attends. est. oui, Chez on dit vous- loup. Parce que nous, Chez vous, monsieur Faucon, on dit du loup. on dit du loup. Chez nous, on dit les loupards. Voilà. Donc, oui, mais enfin bon, c'est pas Non, mais grave. moi, je suis partie du principe qu'effectivement, Flavie et moi, on a des hommes exceptionnels. C'est Je vrai. vais m'excuser. Nous avons des hommes exceptionnels. Donc, peut-être qu'ils sont au-dessus de la norme et donc il faut augmenter, gonfler. quand Mais on attendez, avec mais les Jean-Pierre copines. aussi est au-dessus de les normes. De la norme. Dites donc. Vous êtes au-dessus de la norme. Je suis au-dessus de la norme. Oui, bien sûr. 53. Peut-être que je vais me faire virer, non? Ça serait bien au début. Non. J'adore ce rapport avec la caméra. Ce serait bien au début. Vous avez vu, Là, vous? ça serait bien au début. Et en fait, la réponse.
13, vous êtes le plus proche, Jean-Pierre. Mais oui. Mais directement. Mais si, c'est possible. Mais vous avez raison, Jean-Pierre. Enfin, bon sang, mais c'est bien sûr. Mais attendez. J'en étais sûr. Évidemment. Regardez les filles, elles disent « Ah, c'est lui qui a perdu un pote !» Il a dit combien? Il a dit 53. Et c'est combien? C'est 13. 13. Directement. Les hommes Directement. sont bien. Vous imaginez pas C'est quand même. beaucoup. Ouais. Les hommes Ils sont sont tous bien. marseillais. Sans... Eh, ça suffit, là. Ah, hein. 13, Marseille, Bouches-du-Rhône. Attendez, on Mais va pas... attendez, là, c'est ce que disent les gens. Non, c'est pas C'est vrai. les gens qui disent, moi, quand je rentre, je fais ceci. pas une réalité. Peut-être qu'ils mentent. Mais non, ils mentent pas. Ils sont comme ça. Non, ils mentent pas. Ah non, sur Ça ça. me rassure sur la jante masculine. Je suis contente. Oui, non, mais on est tout rassurés. On parlait de Marseille, là, mais... Marseille, ça va? C'est demain. PSG Marseille. 18h15. Et alors? Et alors 2-0. Et qu'est-ce que vous vouliez dire sur Marseille, Sébastien? Non, rien, parce que je sens qu'il est un peu tendu quand on parle de PSG OM. tendu, qu'est-ce Si, qu'il y a? un petit Qu'est-ce que peu, tu un petit voulais peu. Ben non, juste que tu as dit que ça allait être 2-0, donc comme c'est PSG OM, ça fait 2-0 PSG. Il aurait fallu que tu dises 0-2. Donc 0-2. Non, mais d'accord, 0-2. Ah non, mais il faut être précis, Jean-Pierre. Mais je suis précis. Ah! Attends. Il parle de précision alors qu'il m'annonce qu'il fait beau, il flotte pendant tout le week-end. Mais ouais! C'est l'hôpital Mais qui ouais! fait la- Mais oui, monsieur Foucault! Mais je dis oui, monsieur Attends, Foucault! Je m'inscris en faux. Et moi, Voilà. je rajouterais quelque chose. La ferme! Voilà, la ferme toi-même. Non! Non, je dirais la ferme. Ah, pardon. Non, c'est en ce moment, on parle de la ferme. en permanence. La ferme, c'est énorme quand même ce qui se passe. énorme. C'est énorme. C'est énorme. Vous, si vous êtes à la ferme, Valérie, vous êtes plutôt de quel genre d'attitude à l'intérieur de... Pas du tout Vincent McDo. Non, mais, mais je l'adore. Hein, Ah, je mais le nous, trouve, tout le monde adore Vincent je suis fan. McDo. Je suis fan. Moi, je ne le connaissais pas Il avant, est mais tout là... mignon comme tout. Ah, bah, attendez. Il est tout effondré quand on lui dit que ça va pas, qu'il a pas bien On fait. a envie de le et tout. prendre dans ses bras. Mais oui, il est On dirait adorable. une petite poule. Petit bonhomme. Mais il quoi. est super sincère. Ah, mais attendez, c'est... Il est Non, hyper mais c'est sincère. vrai. La Il est- sensibilité. Et en plus, très il travaille touchant. vraiment. Vraiment. Ah, mais oui, oui. Non, mais il fait vraiment Il tout traite. et tout. Voilà. Avec, Non, non, avec mais- ses deux doigts. Oui, il trait. Vous avez Élégamment. déjà trait Bien sûr, mais pas avec mes deux doigts. Vous seriez comment, vous, à la... Mais moi, quand j'étais gamin, j'allais chez mes grands-parents, etc. Ouais. Donc, mes premières photos de gamin, c'est sur un tracteur au cours de, en train de tirer la moissonneuse, batteuse, lieuse. Oui. On traite les vaches, on va chercher les poules. Non, moi, ça m'aurait plu d'être dans la ferme. Oui. Dans la ferme. Moi, je le vois Pour bien leur Paul montrer. Olmeta, Oui, genre oui. Olmeta, toi. Moi aussi. Hein? Non, Hein Paul, mais Pardon, toi. Valérie. Si, je vois bien un petit peu genre Olmeta. Non. Ah oui, Si, parce c'est que vrai entre- qu'au niveau du physique et de la carrure, Non, si. non, non, mais Vous, non, êtes, genre vous avez le côté... Ah, Daniel moi, j'aime Gilbert. bien. Daniel Gilbert. Daniel Daniel Gilbert. Gilbert. Ça va pas, non, Non, mais attendez. Mais attendez, il n'a pas du tout un côté Daniel Gilbert. Excuse-moi, Daniel, je reviens. Non, mais côté régissant, Non, il aurait organisé. Ouais, on l'aurait Ouais. suivi. Nous, on part dans la ferme avec Jean-Pierre. Ah, Vraiment, moi, je suis alors ça, Moi, on je serais signe. super tranquille, on part tous les ouais. trois dans Ouais, la ouais. ferme. Et Ah, nous, je suis non, d'accord. avec Non, Sébastien. on part que tous les trois. Non, mais attendez. Si, il nous annoncerait la météo pour le lendemain. C'est Oui, vachement Ne croyez important. pas à ce que je dis, donc C'est, moi, c'est si. ça, je ne sers à Il n'y a rien. que Jean-Pierre. Vous, Flavie, à l'intérieur de la ferme, vous... Ah, genre, il y a un petit côté Olmeta. Je le cache bien, mais j'aurais Ah un ouais, petit côté les Olmeta. mêmes slips Ouais. assez hauts comme ça. Absolument. Rasé, citron, Rangers. Non, vous savez, moi, je suis une fermière. Hein. Je viens de la campagne. Hein. Non, je ne sais pas. Si, ben, je vous le dis. Moi, j'ai passé mon enfance au milieu des prairies, des vaches, des fleurs, des primes verts, des poules, des cochons. Et j'ai adoré. Elle t'a regardé quand elle Regardez donc, regardez donc, ça nous fait de belles bêtes. Regardez si ça nous fait de belles Bonne bêtes. Normande. Oui, un petit peu à Normande. Ouais. Côté, ouais. Et vous auriez aidé en permanence Ah, moi, j'aurais sûr, été sur le bien pied de sûr. guerre tout de suite, moi. Ah oui, sincèrement. Bien sûr. J'aurais pas eu envie de passer. Et puis attendez, en plus, il y a un truc qui est super important, c'est qu'on joue pour des associations. C'est comme aujourd'hui, on joue pour le SIDAction. Et dans la ferme, ils jouent pour des associations. Donc il faut vraiment se prêter au jeu. C'est vachement. 116, appel au don, 116, on téléphone. Bien sûr, bien sûr. Vous, Seb, au sein de la ferme... Franchement, ça m'aurait pas gêné d'être dans le poulailler avec les biques et tout. Par contre, le côté douche froide avec quelqu'un qui pompe à côté, c'est ça qui m'aurait plus gêné quand même. C'est quoi, Et c'est le puis côté avec les- quelqu'un qui pompe à côté qui vous dérange fait du ou- bien. Non, c'est la douche froide. D'accord. Et tes cheveux. Et puis sinon, surtout, bon, non, rien. Si, si. Et les toilettes au fond du jardin aussi, ça, c'est un aspect... Dans la cabane au fond du jardin. Les garçons, c'est pas besoin Comment d'aller Nous, là-bas. quand on était jeunes, hein, Jean-Pierre, il y avait Bien la sûr, cabane bien au fond sûr. du jardin. oui, non, mais Quand ça, on était c'est- scout, on creusait les feuillets quand on arrivait. C'est-à-dire qu'on prenait la pelle bêche, on allait creuser un trou pour subvenir aux besoins de tous ceux Vous qui alliez campaient. creuser. Mais c'est beau. Mais attendez, bien Non, sûr. mais c'est pas D'où, parce que vous il y avait- alliez il y au avait fond des- du jardin en 1932
Oui, tu sais qu'on ce est qu'il obligé de le dit, faire encore aujourd'hui. 1932. Mais Jean-Pierre a creusé son trou tout seul. Bien sûr. Question suivante. Eh bien, en parlant de ferme, nous allons faire un petit tour sur un petit chemin. L'âge du plus vieux cheval du monde encore en vie. Il s'agit de Badger, un poney welsh arabe qui vit en Grande-Bretagne. Valérie est morte de rire. Qu'est-ce qu'il y a, Valérie? C'est parce que je ne sais pas combien de temps vit un cheval en moyenne, alors... Eh bien oui, mais on en apprend tous les midis. Ben voilà. Vous avez répondu, Valérie? 18. 18 ans. Le plus vieux cheval du... C'est pas bien. Le Ça public vise- a l'air un peu... Beaucoup plus. Ah ouais. Un petit peu. Ah Alors, bon en parlant de ça, le pied à l'étrier, vous, vos débuts, ça s'est passé comment pour vous? Ça s'est passé à TF1. Oui. J'étais d'abord journaliste reporter. Et ensuite, il y a eu une petite réunion qui s'est faite pour une émission qui s'appelle Il n'y a pas photo. Et on m'a proposé non seulement de faire des reportages pour cette émission, mais également de faire un petit casting, pourquoi pas, pour être chroniqueuse. J'y suis allée un peu les mains dans les poches, et puis voilà. C'était avec Bataille et Fontaine, il n'y a pas Exactement. photo? D'accord. Ouais. Et depuis, Et depuis, parcours, voilà, depuis j'ai eu la chance qu'on me propose des choses et que... collaboration avec Arthur. Avec Arthur, avec Guillaume Durand, avec Frédéric Joly, avec Christophe Dechabat. En radio aussi quand même, non? Et en radio aussi, bien sûr, sur Fun Radio avec Arthur, tous les après-midi. Et c'est un bonheur, hein? Bah, on rigole beaucoup. Vous vous amusez là? Oui, Ça je se m'amuse voit. énormément. Jean-Pierre, vous, les débuts, Carole Chabrier, Léon, on a lu que c'était 17 ans, c'était à l'âge de 17 ans. C'est un concours, Ouais. qui était organisé dans le Midi. On était pas mal, et puis j'ai gagné avec mon copain Topalov. On a gagné tous les deux, Oui. et ils devaient en garder un. Finalement, ils ont gardé les deux, ils ont coupé le salaire en deux. Oui. C'était sympa hein, comme début. Ouais. Puis on est resté 6 mois à Monte-Carlo. Et on s'est fait virer au bout de 6 mois parce que le directeur nous a dit « Reprenez vos études, vous n'êtes pas fait pour faire ce métier. Donc j'ai suivi son conseil et puis je suis allé à Paris, monter à la capitale. Et depuis l'âge de 17 ans, Je parle dans un micro. c'est magnifique. Je suis très heureux. Depuis l'âge de 17 ans, il ne s'est pas passé un jour, je crois, ou 2 jours, sans que je ne parle dans un micro, que ce soit d'abord beaucoup à la radio, et ensuite, depuis une vingtaine d'années, à la télévision. Il y a eu un truc qui était quand même beaucoup plus gros que les autres. La première fois, j'ai la chance, et ce que je souhaite à tout le monde, c'était aussi votre rêve, peut-être à nous tous, je fais le métier que je rêvais de faire. Donc, et la première fois que j'ai parlé en vrai, dans un micro en vrai, où il y avait des vrais gens qui écoutaient de l'autre côté du poste, pour moi, ça a été un souvenir magnifique. C'était en 1966, au mois d'août 66, et j'en garde un souvenir très, très ému. Je dis 1966 Le siècle dernier, oui. Ah ouais. Il n'y paraît pas. ça s'applaudit. Alors, Ah, merci. attendez, 1966, le début de la radio. Eh ben... Mais c'est Monsieur Foucault. Attendez. Monsieur Jean-Luc. Le plus vieux cheval du monde, en parlant de ça, vous l'avez... Oh, merci. Ah, la liaison, alors. Vous merci. l'avez estimé à... Bourrique. Bourricot. Bourricot. Vous avez estimé le plus vieux cheval? Je ne sais pas quel est l'âge moyen de vie d'un cheval, j'ai mis 42. Ou 42 ans. 42 ou 43, je ne sais plus. 42 ans, À 42. effectivement. Le début, Flavie. Le pied à l'étrier, c'était la météo. Oui. Ouais. c'était la Mais météo vous avez sur été Canal. Miss Mass machin avant, non? En Normandie. Ah non, j'ai pas été Ou Miss Miss Normandie. Hockey, je sais plus quoi, ouais, non? Ouais, il y avait un magazine qui s'appelait Hockey Magazine. Oui. Ouais, on m'avait inscrit, et puis voilà, j'étais Miss Hockey. Je suis une vieille Miss toute tapée. Attendez, vous êtes hyper pas tapé. C'était en hein. 88, Bah non. ça fait quand même un En bail. 88 Ouais. Vous aviez 5 ans? Non, j'en avais 13, 14. 13, 14... Très longtemps. Et, Et d'accord. c'était Canal, donc c'était la météo D'accord. à Canal. Et puis quand même pas mal de petits chemins. Hein. Et puis oui, pas mal de petits chemins comme ça, petits chemins de traverse. Et puis maintenant, c'est bien, c'est cool. Quoi. Mais tout comme Jean-Pierre, vous aviez envie depuis le début? Pas du tout. Moi, j'avais pas du tout envie d'être à l'antenne. Oui. Et puis un jour, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Alain de Greff et qui m'a mise devant une caméra, qui m'a dit vas-y, fais la météo. J'ai fait la météo, ça a marché. Et à chaque fois que j'ai eu envie de partir, de retourner un petit peu dans l'ombre, on m'a proposé quelque chose de plus alléchant. Et puis c'est comme ça que je suis arrivée à TF1. Oui, non, super parcours, il n'y a rien à dire. Hein. Bah merci, c'est gentil. Ah non, c'est vrai, je le dis parce que je vous ai connu en temps. C'est vrai, mais c'est vrai. Ouais, je vous ai J'étais connu. comme ça. Eh ouais.
C'est dire si vous êtes vieux, hein. Je vous en prie. Non, Ah non, mais moi j'étais voix off au j'étais comme Guignol, ça. donc Ouais. avec les Ouais. voix, et Et vous, c'est marrant. étiez... On s'est même connus avant. je Oui crois. Ah, les souvenirs, c'est dingue. C'est quand même. dingue, On n'aurait hein. jamais imaginé. Et Hein. ce plus vieux cheval, alors 41. À 41. Ouais. 41, bien. C'est pas mal, non? Ouais. Attendez, Jean-Pierre, pour l'instant, c'est vous qui êtes le plus âgé, 42. Oui. Mais quand je sais pas, je tape mon âge. Bien sûr, Jean-Pierre. Oui. Bah attendez. Bah, moi, j'ai fait pareil. Hein. J'ai Sébastien, tapé mon le âge. pied à l'étrier. En 85, à la radio. Oui. Radio libre, j'avais donc 15 ans, j'étais encore au collège. Et c'était assez marrant parce que c'est un copain de ma classe qui m'a dit « Ouais, t'as pas envie de faire de radio moi, j'aime bien la musique, mais je suis pas trop capable de parler dans le micro. » Moi, je faisais pas du tout ça, c'était pas du tout une envie particulière. Et c'est vrai que dès le premier jour où j'ai parlé dans le micro, mais j'étais terrorisé et pourtant je savais que je voulais que ce soit mon métier, quoi. Donc dès l'âge de 15 ans, j'ai su que je ferais ça. En D'accord. tout cas, j'espérais faire ça. C'était à La Réunion, non? À La Réunion, une radio qui s'appelait Radio Arc-en-Ciel, la radio des gens heureux. Oh, c'est beau la radio. N'est-ce des pas gens heureux. Hein? Ça vous va bien en plus. N'est-ce pas? Ce plus vieux cheval, Sébastien. Moi aussi, j'ai mis mon âge, 20 ans. 20 ans, le plus vieux cheval. Il est en Angleterre, vous avez dit, mon ami. Oui, il est en Angleterre, c'est un poney Welsh. Alors il faut savoir, puisqu'on parlait de longévité moyenne, la longévité moyenne de cette espèce est de 25 ans. Moyenne. À moyenne. Et le plus vieux, alors, à 51 ans. 50. Eh ben, c'est Jean-Pierre le plus proche, mais total. Oui. 51 ans. Oui. Si c'est un poney Welsh, il est au Pays de Galles. Il n'est pas en Angleterre. C'est vrai, mais j'ai dit Grande-Bretagne. Ah, tiens, J'avais cru entendre Angleterre. c'est votre dernier mot, Jean-Pierre? Joli. Non, poney Welsh. Alors, Valérie Bon, bah, c'est Perrapote, moi, alors, mais hein. vous restez avec nous. Vous restez avec nous. On va parler de numéros. Est-ce que vous connaissez vos numéros de compte? De compte. Pas Ouais. Ouais. du tout. Compte bancaire, hein, Flavie? Du tout. Du tout. Non, il faut que je prenne à chaque fois la feuille pour. D'accord. Non. Code de carte bleue? Ah oui, enfin, tant qu'à faire. D'accord. Code du bureau? Code de... Ouais. Ouais. Oui. Numéro de compte, Jean-Pierre? Vous le connaissez? Bah oui, ça fait un moment que je tape dedans. Les chiffres, vous vous rappelez des dates d'anniversaire de votre femme? Oui. Oui, c'est ça. 11 Date d'anniversaire de rencontre? 11 avril, 20... Ah oui, date d'anniversaire de rencontre, forcément, c'était le printemps. Ah! C'était mignon. C'était le printemps. Ouais. C'était beau? C'était Date anniversaire des enfants? Bien sûr, bien sûr. Sans aucun... Avec les numéros, il n'y a pas de problème. Bah, sauf là, dans 5 minutes, oui, il y en aura. Mais là, maintenant, non. Mais je comprends. Question suivante, on arrive à oublier des codes de temps en temps et on parle de code de carte bleue, digicode, question code. En moyenne, combien de codes différents un Français connaît-il? Comme on l'a dit, porte d'entrée, code de carte bancaire, mot de passe d'ordinateur aussi. Combien de cocones? Et ça regarde, Valérie ne regarde pas sur son voisin. Et qu'est-ce qu'on a marqué? Moi, j'ai mis 5, mais j'ai l'impression que je mets que des petits chiffres. Et ça, 5? Oui. Bon, 5, Seb? 5 aussi, digicode, carte bleue, numéro de sécurité sociale, code internet, un truc comme ça. Et puis un 5e éventuel. Jean-Pierre? Moi, j'ai trop mis, j'ai mis 11. Mais j'ai voulu perdre un peu, pas tout le temps gagner. Tu veux perdre 11 codes? Non, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Beaucoup. Flavie? 6. 6. En fait, les Français, en moyenne, il y a un tout pile. Et le tout pile est emporté par Flavie Flamand. Alors, écoutez bien, Flavie. Dans le public, il y a 185 personnes, donc ils ont des numéros entre 1 et 185, d'accord? D'accord. Vous allez vous concerter avec vous-même pour nous donner un numéro, et la personne qui va être tirée au sort par vous D'accord. va gagner un coffret de 5 DVD pour être venu en ce week-end. Et ce sont les 5 DVD des parrains, en plus du parrain. Alors, entre 1 et 185, quel est le chiffre que vous choisissez? La personne va se lever spontanément. Bah, j'allais le dire. Combien? Le 116, bien sûr. 116. Eh ben oui. Qui a le numéro 116, s'il vous plaît, dans le public? Et c'est monsieur là-haut, tout là-haut.
Eh bien, vous gagnez 5 DVD, monsieur. 116, c'est également le numéro qu'il faut composer pour aider le site Action tout le week-end avec TF1 et toutes les chaînes qui se mobilisent. Effectivement, c'est 116. Bravo, je suis désolé, Jean-Pierre, vous perdez un pote. Mais restez... Salut, mec. Oui. Et vous avez les rollers en plus, vous. Ah oui. Qui a gardé tous ses potes? Vous avez gardé vos 2 zizi. Ah, j'ai mes zizi. Les zizi potes, Ah, ouais. j'ai. Ouais. D'accord. Ouais, parce que vous avez les zizi potes. Les zizi, ouais, d'accord. Content de faire. J'en ai 2? Oui. Cool. Et maintenant, c'est la fameuse question qui taquine. C'est la question co. Oui. C'est la question in. On va parler de la première fois, Jean-Pierre. On va parler de... On a tous eu une première fois. Mais Jean-Pierre... mais... Moi, pourquoi moi? Flavie... Bien, on va parler de la première fois. Après les premières fois, moi. Ouais. Valérie, on va parler de la... Ah non, parce que je m'appelle Marie, moi. Vous l'appelez Marie Rien. Sébastien. Pardon? Nous allons entrer dans le vif du sujet dans un court instant après une légère petite pause, mais toute courte. Elle est courte, oui. À tout de suite, après la pub. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche. Ils sont venus ce week-end, TF1 se mobilise pour lutter contre le sida Action. Sébastien Follin est parmi nous. Valérie Benaïm. Jean-Pierre Foucault. Et Flavie Flamand sont sur le plateau. Et c'est vrai que nous sommes au cœur de l'action. On parlait de la fameuse question coquine. On a tous eu en nous quelque chose de Tennessee. Une première fois, Jean-Pierre, la première fois, la toute première fois, c'était... Il y a tellement longtemps. Je me demande si je m'en souviens. Oui, le cadre Non, était... c'était à la neige. À la neige? J'étais jeune. C'était un camp scout d'hiver. Vous étiez louveteau? Non, je suis rentré directement scout. C'était Et quoi donc, votre nom? moi, j'étais hirondelle à tire-d'aile. Non! C'est alors- énorme! Hirondelle à tire-d'aile. Ou alors à la neige, chamois toujours plus haut. Chamois toujours plus haut, tu m'étonnes que ça a commencé là. Alors, avec un copain, Oui, on a fait le mur. Oui. On est parti de l'endroit où nous étions. oui. On avait rendez-vous avec 2 jeunes filles. Oui. Une très très âgée, puisqu'elle avait le permis de conduire, elle avait au moins 19 ans. Mais vous aviez quel âge, vous? Et sa sœur, je sais pas, 15, 16. Ah oui. Nous sommes entrés dans l'attraction. Mon copain était à l'avant de l'attraction Oui. avec la dame très très âgée qui avait 19 ans. Oui, c'était énorme. Et Elle moi, était j'étais blonde ou avec brune? sa sœur, je me souviens plus, il faisait nuit. Ah oui. Et alors? J'étais avec sa sœur. Oui, c'était Et là- beau. Et là, ça a été extraordinaire. C'était... Ah, on s'est embrassés pour de vrai comme au cinéma. C'est pas vrai. Si. Dans l'attraction? Si, dans Vous l'attraction. vous rappelez de son prénom? Non. Et de la sœur? Non. Madeleine et Germaine? Oh, merci pour les prénoms qui sont... Non mais ah, non. Merci. Non, je sais Merci, pas, je merci, demande. merci. La première fois, le premier baiser, le premier amour, Sébastien, c'était... Moi, j'ai eu plein de premières fois parce que j'étais un vrai cœur d'artichaut, donc je tombais amoureux. On me souriait, j'étais amoureux. Ah, c'est beau. Voilà, donc tout le temps. Tout le temps? Oui. Ça a commencé à quel âge? L'infirmière à la maternité, la sage-femme, elle m'a souri, je suis tombé amoureux. Et Voilà, c'était ça a déjà dans commencé. une traction ou pas? Non, c'était pas dans une traction, non. Non. On n'en faisait plus à l'époque. Oh, mais c'est pas gentil pour Jean-Pierre. Attendez. Ça, je sais pas. Jean-Pierre, il s'est passé quelque chose avec Sébastien. Il y a une mauvaise traction entre vous. Oui, c'est ça. oui. Je sais pas, une Je sais- torsion en Il fait. y a un problème. Un petit souci. Il me met toujours des nuages dans le sud quand j'en ai pas envie. Voilà. C'est ça notre problème à tous les Faites deux. attention à la dépression de Jean-Pierre. Oui, c'est vrai. Valérie, la première fois, un premier baiser, un premier amoureux, un premier... Ah, La première fois, c'est dans mon cœur, c'est mon mari, mon chéri. Pour moi, c'est lui le premier, évidemment. Il y Vous avait êtes pas eu d'autre. heureuse. Oui. Flavie, vous, l'amour, le premier baiser, le premier... Oh, je vais faire une réponse un petit peu comme celle de Valérie. Il y y avait Jean Marais qui disait qu'il était né le jour où il avait rencontré Cocteau. Bah, moi, je suis née il y a 3 ans, voilà. Donc, Quel c'était le premier amour. Quelle sensibilité. Elle est mariée avec Jean Cocteau. C'est beau. Artiste. C'est la question coquine.
Écoutez là, ça va vous faire sourire, je pense. En moyenne, en combien de secondes un homme met-il un préservatif? Je rappelle qu'il faut tenir pressé le réservoir, sinon ça fait une bulle. Effectivement. Jean-Pierre, vous avez l'air inspiré. Vous voyez, inspiré. Ben, ça dépend si c'est des M, des small ou des XL déjà. Eh oui, eh oui, je comprends. Ça dépend de la taille. Oui. Oh, bien. Vous avez répondu combien, Jean-Pierre? 9 secondes. 9 secondes. Très bien, 9 secondes. C'est pas non plus la mer à boire que de mettre un préservatif. Bien sûr. Valérie, j'ai répondu. 120, je me suis trompée. Parce qu'elle fait des trucs en plus. Parce que tu fais des trucs en plus. J'ai pas tilté secondes, minutes, tout ça. J'ai tout Ouais, embrouillé dans le ma temps tête. que ça monte. Bah, bien sûr. J'ai 2 minutes pour vous dire. Je comprends. Trop tard. Bah, le temps que ça descende. Vous ne connaissez pas bien, mais ça peut... Enfin, non, Oui. c'est bon. Non, mais on peut pas rentrer dans Non, le non, mais je vous en détail. prie, non, rentrez pas surtout. Non, mais je vous en prie. Mais attendez, c'est beaucoup quand même, 120. Oui, je me rends bien compte. Oui. 2 minutes. Sébastien. J'ai mis 13. J'aime bien Sébastien. Oh, l'un dans l'autre. Hop. En moyenne. Oui, 13 secondes. Et en fait, c'est Jean-Pierre le plus rapide, hein. On vous appelle... Attendez, on dit pour mettre l'outil. Oui, On l'outil. ne parle que de ça. Ben, 9 secondes, ben, c'est pas quand même compliqué de dire... Voilà. Je sais pas. Parce que Oui. vous dites, Oui. quand c'est l'homme qui le met lui-même. Oui. Quand c'est l'homme qui le met, sauf s'il est très maladroit, en disant ça, vous voyez ce que je veux dire? Oui. En disant, oh, c'est pour que je loupe pas le truc. Bon, non. Sinon, non. Vous, Flavie. Ah, rapide, 10. 10 secondes. Tu mets quand même 1 seconde de plus que moi. Mine de rien. C'est pas la même taille. Qu'est-ce que t'en sais? Comment tu sais? Là, ça. Là, alors là. Il y a... Oh non, mais... La réponse, en fait, les hommes français ont répondu 16 secondes. C'est Sébastien Felin le plus proche. Valérie avec 120. Non, vous restez là, mais vous n'avez plus de potes, c'est pas possible. Et ça va pas. Mais bon. oui, Non, mais vous restez avec nous. D'accord, je suis Vous vraiment restez désolée ici en pour, Ile-de-France, à Paris. D'accord. Si je vous dis Paris, Valérie, pour vous, Paris, Oh, c'est... ville des amoureux, ville lumière, je Bah, sais bien pas, sûr. enfin, tout ça, quoi. Paris, Sébastien, c'est... Le cirque de Mafat à l'île de la Réunion, ça c'est bien. Le... Excusez-nous, Ah mais... oui, perplexe. Dans la Réunion, vous connaissez l'île de la Réunion dans l'océan Indien? Bien sûr. C'est ça que j'aime bien. Ah d'accord, Paris. Oui, voilà, Paris. Merci Sébastien, Voilà. à tout à l'heure sur... Non, mais c'est un anticyclone, c'est pas C'est grave. la télé arc-en-ciel, tu sais, c'est Radio Arc-en-ciel, Radio c'est ça. Arc-en-ciel, Il est à la radio Moi, je suis Arc-en-ciel. La radio des gens heureux. You, les petits oiseaux. Pas mal, yo-yo, les petits oiseaux. mignon. Et, Les petites fleurs. Flavie, Paris pour vous? Ah, Paris au mois d'août, moi. Ah oui, personne. Tranquille, que Ah des ouais, étrangers. Paris pour soi, Paris très bien raconté par Charles Aznavour. Oui. Et à Paris au mois d'août, ouais. C'est très calme. Ah, j'adore. Oh Jean-Pierre, regardez, c'est pour vous ça. Et le 22 mai, ensemble, on va présenter les 80 ans de Charles Aznavour sur TF1 en direct. Eh ouais. Bien. Et ce soir, vous êtes donc samedi soir, Et ce soir, le 116. à l'antenne pour le 116, tout le monde se rue sur ses téléphones. Paris, quel pourcentage de la population française vit en Île-de-France? Tu peux répéter la question? Pourcentage de la population française, sur 100% de la population française, combien vit en Île-de-France? Excellente question de nos auteurs. Sébastien Félamou. Seb, vous dites? Moi, je dis 23% à peu près. 23% pour Sébastien. Jean-Pierre dit? Ah, J'ai pas pareil. dit 36, mais j'ai pas réussi à pas marquer. 36% pour Jean-Pierre. Flavie dit? J'étais partie pour 29, mais... 29%. Et en fait, c'est moins, réponse? non C'est moins? 18% Sébastien. 18% bah, de la population. Il y a à peu près 11 millions d'habitants au dernier recensement. Et malheureusement, Jean-Pierre perd un pote, mais reviendra demain parmi nous. Oui. Jean-Pierre, vous serez là demain. Oui, Oui. à midi, oui. Oui. Pas demain après-midi. Oui, parce que PSG et Marseille. Flavie, vous serez là demain. Ah, promis. Elle sera là demain, dimanche, avec un grand plaisir.
Valérie, vous serez là demain. Je serai là demain. Bon, fidèle ce au sera poste. également le grand prix de Oui. sang marin, bien sûr, en direct sur TF1 après Attention à la marque. Demain, Sébastien, vous serez là. Hein? Bien sûr. D'accord. Et n'oubliez pas que ce soir, il y a une spéciale Sidaction, vous le savez. Il y aura Jean-Pierre et il y aura tout le monde. N'oubliez pas, 116 sur vos téléphones. Merci à toute l'équipe d'Attention à la marche, à tout le public. Merci à tous, bon appétit et à demain pour la suite de cette émission. Ciao! Pétrifiés dans nos manteaux d'hiver, refoulés aux frontières du mensonge.